si je suis venu ici à Nîmes, dans ce quartier, c'est parce que c'est un quartier symbolique. C'est un quartier symbolique, le quartier Pisevin. Vous savez qu'il y a près de 2 ans, à quelques pas d'ici, c'est le jeune Fayed qui a trouvé la mort parce que la voiture de son père a été rafalée par des narco-racailles. Et nous menons ici, à Nîmes comme ailleurs, un combat républicain. C'est un combat qui est à la fois pour restaurer l'ordre public et c'est un combat qui est vital. Nous le menons à la fois avec une stratégie très volontaire et nous le menons aussi avec de nouvelles armes. La stratégie volontariste, c'est celle que j'ai voulu impulser il y a quelques mois, qu'on appelle ville sécurité renforcée. Nîmes, bien entendu, en bénéficie. C'est quoi ville sécurité renforcée? C'est taper fortement les narcos lorsqu'ils sont très forts et en profondeur lorsque la drogue, lorsque le narcotrafic est profondément enquisté sur un territoire. Ce n'est pas seulement des opérations de police. C'est d'abord des opérations avec l'autorité judiciaire. Si on veut démanteler vraiment des points de deal, il faut judiciariser des profils. C'est-à-dire qu'avec un travail d'information, avec un travail de renseignement très en amont, avec cette coopération, cette coordination entre les policiers, les forces de sécurité intérieure et l'autorité judiciaire, préparer soigneusement, méticuleusement, accumuler des preuves, faire des dossiers pour que lorsque on fait une opération, on puisse judiciariser et on puisse démanteler des réseaux. Ça, c'est une dimension qui est pour moi essentielle si on veut travailler dans la profondeur et dans la durée. Ensuite, il y a des opérations de police, de gendarmerie parfois aussi. C'est-à-dire que la deuxième dimension, la première, elle est judiciaire, la deuxième, elle est sécuritaire, c'est-à-dire qu'on investit un lieu, la voie publique. Et là, en m'entretenant tout à l'heure avec les policiers, que ce soit de la BAC, avec la commissaire qui est tout près de moi, qui n'était pas très loin, la BAC me disait que c'est 2 fois par jour qu'ils mènent des opérations. Il y a des opérations plus fortes qui sont menées, monsieur le directeur, 2 fois par semaine. Donc c'est un harcèlement permanent, avec dans ce harcèlement l'occupation, bien sûr, de l'espace public, mais aussi des coups de poing, là encore y compris avec des chiens, pour fouiller, pour trouver des armes, pour trouver de la drogue, pour trouver tout ce qui est et tout ce qui constitue l'écosystème de la criminalité organisée. Donc le judiciaire, le sécuritaire et l'administratif. C'est-à-dire que sous l'autorité du préfet, sous l'autorité là aussi de la procureure de Nîmes, il y a des réunions de travail où il y a l'ensemble des administrations de l'État et on essaie de suivre des profils, on essaie de les renseigner, on essaie de faire en sorte d'atteindre les têtes. Et ça, c'est important parce que ça permet à la fois d'atteindre les têtes, mais en même temps d'essayer d'ébranler l'écosystème économique de la drogue. Il faut toujours se souvenir que Al Capone n'est pas tombé pour une question de crime, il est tombé sur de la fiscalité. Eh bien, notamment dans les CODAF ou ailleurs, dans d'autres structures, on essaie en mobilisant toutes les administrations de l'État, qui sont les administrations bien sûr du ministère de l'Intérieur, mais qui peuvent être aussi la sécurité sanitaire. On essaie justement d'avoir une entrave administrative pour aller fermer des commerces. On a des résultats. Là, depuis le début des opérations Ville Sécurité Renforcée, c'est plus de 100 commerces qui ont été vérifiés, qui ont été contrôlés, et c'est une vingtaine de commerces qui ont été fermés. Là encore, on a eu près de 600 interpellations, exactement 598. Qui ont mené à, je crois, 163 déferrements à la justice. Ce sont des kilos et des kilos de drogue qui ont été trouvés. Ce sont des armes blanches par dizaines, des kalachnikovs, etc., qui ont été, là encore, confisqués. Donc, des commerces qui peuvent être des blanchisseuses qu'on a fermés. Donc, on assène des coups. C'est un travail qui est long, qui perd à terme, mais il doit s'installer dans la durée. Je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle stratégie que je viens de développer, ville sécurité renforcée, mais aussi d'un nouvel arsenal. Un nouvel arsenal avec de nouvelles armes. C'est le texte contre la criminalité organisée qui a été voté à l'unanimité
au Sénat, une très forte majorité à l'Assemblée nationale. C'est un texte, il y aura un avant, il y aura un après. C'est un texte que moi j'avais lancé quand j'étais au Sénat, où nous avions lancé une commission d'enquête. À partir de la commission d'enquête, il y avait une proposition de loi transpartisane. Et là, c'est vraiment permettre à l'État de lutter à armes égales. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer, ça va transformer l'État dans son organisation. Parce que l'État, il est organisé en tuyaux d'orgue, il est cloisonné. On ne communique pas suffisamment. Et là, au contraire, on va décloisonner, parce qu'on a en face de nous des réseaux qui, eux, sont décloisonnés, qui, eux, sont structurés, qui, eux, sont très coordonnés. Et la transformation de l'État, c'est deux choses. On aura un parquet national anticriminalité organisée, toute une chaîne judiciaire qui va être spécialisée. Ça, c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on a loupé la dangerosité d'un type comme Amra? C'est parce que les affaires avaient été disséminées dans 3 ressorts judiciaires, qui n'avaient pas eu cette communication. Donc, comme pour le terrorisme, il y a un parquet spécialisé antiterroriste, et là, il y aura un parquet spécialisé anti-criminalité organisée. Et il y aura, comme un miroir pour mon ministère, on vient de l'inaugurer avec le président de la République et 3 autres ministres cette semaine à Nanterre, sous la direction de la DNPJ, la direction nationale de la police judiciaire, un état-major permanent. Précisément pour décloisonner pour l'État, pour lui donner beaucoup plus d'agilité, pour lui donner beaucoup plus de puissance, on aura dans un même lieu, sur un même plateau, tous les services interministériels qui concourent au renseignement. Donc vous aurez la DGSI, vous aurez le renseignement pénitentiaire, vous aurez la DGSE qui dépend de l'armée, vous aurez aussi Bercy, Tracfin, les douanes, etc. Donc les services de renseignement, et ça c'est fondamental quand on veut s'attaquer, et c'est pour ça qu'on fait des prises, des saisies très importantes, et vous aurez aussi des services d'enquête. Donc on va travailler de façon très décloisonnée, et cet état-major permanent, il a été inauguré il y a quelques jours. C'était mercredi dernier, alors que la loi a été votée il y a simplement quelques semaines. On ne perd pas de temps, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. La situation, elle est gravissime. Bon. Et puis on aura un arsenal aussi. On va donner au préfet, par exemple, plus de pouvoir pour fermer des commerces qui sont souvent des blanchisseuses. Moi, j'ai été visiter des communes, des maires, je pense à Belfort, où le maire avait dû acheter plus de 30 commerces pour s'assurer que les commerces ne retombaient pas dans les mains de l'industrie du blanchiment de l'argent sale. Là, le préfet aura ce pouvoir. Le préfet, il aura le pouvoir d'interdire un narco-racaille de paraître sur un point de deal. Il aura le pouvoir de se substituer à un bailleur, parce qu'il y a des logements sociaux qui sont occupés par ces narco-racailles, qui pourrissent tout l'immeuble. Le préfet pourra se substituer au bailleur pour enclencher la démarche, la procédure d'expulsion. On aura des techniques d'enquête pour le renseignement. On aura, là encore, une protection de nos enquêteurs avec ce qu'on appelle le dossier COF, ce qu'on appelle désormais le procès verbal distinct, où le nom des enquêteurs, les techniques spéciales d'enquête seront cachées pour que les criminels, ces grands criminels, n'aient pas accès au nom. C'est parfois une question de vie ou de mort avec les menaces qui peuvent peser. On aura aussi des mesures contre la corruption, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Une nouvelle stratégie, ville sécurité renforcée, et à côté un nouvel arsenal avec ce texte qui a été voté et qui va changer beaucoup de choses. Mais là encore, il faudra du temps. Il nous en a fallu pour le terrorisme. Je veux dire que cette organisation en matière de terrorisme, elle a payé, puisque en l'espace de 13 ans, on a déjoué 86 attentats terroristes. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y en aura pas. Mais on en a beaucoup déjoué, alors que la menace, elle est de plus en plus forte. Il y a 3 ans, il y avait 3 attentats qui avaient été déjoués. 2 ans, il y en avait 6. Et l'an dernier, 9. C'est donc que nous avons été efficaces. Cette efficacité contre le terrorisme, il faut que désormais, on la construise contre les narcotrafiquants. Il y en a beaucoup plus. C'est une industrie qui charrie des milliards, environ 7 milliards. C'est plus de 200 000 personnes qui dépendent de l'économie de la drogue, vraisemblablement beaucoup plus. Voilà. Et c'est des gens qui n'hésitent vraiment, qui n'ont pas de limite contre rien, qui utilisent des jeunes, qui sont de plus en plus jeunes, qui les recrutent, qui sont des tueurs à gages, qu'on jette comme des Kleenex. Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Ils tuent et ils se font tuer. C'est ça, aujourd'hui,
l'écosystème du narcotrafic dans le monde, hein, pas que la France. Mais il faut qu'on réagisse et on est en train de réagir. Quelle est votre réaction par rapport à cette vidéo d'un youtubeur allemand dans un quartier voisin à Nîmes? Très franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne regarde pas l'ensemble des vidéos. C'est une vidéo qui était travaille en début de semaine où il y a des dealers, des rodéos, beaucoup de vues. Je ne peux pas vous répondre. Sur Pissevel, le commissariat qui avait ouvert a tenu qu'un jour ici, il a été brûlé. Quand est-ce qu'il va rouvrir, monsieur le ministre? On a eu une réunion tout à l'heure avec la municipalité. Il y a plusieurs options. Soit on le réouvre sur place, on est prêt, l'argent est là, mais est-ce que c'est le meilleur endroit? Soit on installe un commissariat plus moderne dans les bars qui ont été déconstruites tout près, soit on va se donner 2 mois de réflexion, soit on trouve un endroit qui serait bien approprié. C'est pas une question d'argent, on veut réinvestir évidemment le secteur. C'est pas avec un seul commissariat, avec les forces d'un seul commissariat qu'on peut tenir un quartier comme celui de Pisevin. Ça veut dire aussi de renforcer les effectifs policiers. On va être capable, déjà, on a affecté 13 policiers adjoints. On va en recruter 30 de plus. Et j'ai pris un engagement auprès de Jean-Paul Fournier qui me l'a demandé. C'est que si on parvient, puisqu'on a changé les choses, je veux que des jeunes puissent s'engager dans la police. Et on sait que leur crainte, souvent, la crainte, c'est d'être muté, de réussir le concours à Nîmes, mais d'être muté ensuite à Paris ou dans le Nord. Et je sais que à Nîmes, on préfère le soleil et c'est normal, il y a les racines. Et dans tous les départements, les jeunes réagissent de la même façon. Donc on fait des concours désormais départementaux. Et ces jeunes, qui seront demain des policiers adjoints, ils sont sûrs de pouvoir servir en proximité. Donc, je résume. 13 plus 30. Mais si on arrive à recruter encore plus par des méthodes de communication que je laisse au préfet et à la mairie d'autres policiers, moi je suis prêt à ouvrir au-delà des 43. 13 plus 30, 43. Si on arrive à en attirer 10, 15 ou 20 autres, il n'y a pas de problème, ils seront embauchés. Quand est-ce qu'ils arrivent? Très vite, 13 sont arrivés. Vous avez en plus une école de police, une très belle école de police. Les 30 autres arriveront à l'automne ou sur les recrutements, voilà, et on continuera comme ça. Le retour, est-ce que vous avez l'application de cette stratégie de sécurité renforcée dans la ville de Nîmes? On a des résultats, hein. Je vous les donnais tout à l'heure. On a donc en interpellation 598. En déferment, on a... je vous parle d'ici. Hein. Je ne vous parle pas d'ailleurs. Hein. Je vous parle de Nîmes. Hein. Je ne grossis pas les chiffres en additionnant Grenoble, Nantes, Bordeaux. Non. Je parle de 580. Je préfère parler parce que ça sert à rien au niveau national. C'est beaucoup plus significatif sur Nîmes. Vous avez donc sur Nîmes 598 interpellations, 163 déferments. Vous avez là encore 100 commerces, plus de 100 commerces, 103 commerces qui ont été là encore vérifiés, contrôlés, 20 commerces qui ont été fermés à différents titres. Vous avez des kilos et des kilos de drogue qui ont été saisis. Vous avez des dizaines d'armes blanches, des dizaines d'armes notamment de longues, Kalachnikov et autres. Vous avez aussi beaucoup d'autres choses qui ont été... sur un laps de 2 à 3 mois, je sais pas si, depuis exactement fin février. Ça veut dire mars, avril, et on est la mi-mai. Donc ce que je veux, moi, c'est dire un grand coup de chapeau aux policiers qui m'entourent. Hein. Là, c'est leur chef, mais ils sont sur le terrain, ils prennent d'énormes risques, parce que ces gens sont très très dangereux. Et vous vous rendez compte là-bas, c'est plusieurs fois par jour qu'ils opèrent ici. Les policiers, dans des actions plus fortes, c'est plusieurs fois par semaine. Donc il y a vraiment un harcèlement. On a renforcé notamment avec des CRS quand il le faut et ça continuera. C'est pas prévu qu'ils reviennent, si? Pardon? Les CRS, ils sont là d'ailleurs. Je veux dire de manière plus pérenne. Régulière. J'ai donné au maire qui était attaché à ce que je renforce les effectifs policiers. Entre le 1er janvier l'an dernier et le 12 mai, il y a eu, je crois, 28 jours. Non, 7 jours. 7 jours l'an dernier et cette année, 82. Donc, sur le même laps de temps, 1er janvier, mi-mai, l'an dernier, 2024, 7 jours, où on renforce avec la CRS, et là, 82. Ça veut dire quelque chose, non?
Ça veut dire qu'on a mis le paquet. Monsieur le ministre, une question par rapport à la crypto-monnaie. Vous avez rencontré ce matin des patrons, enfin on a vu en tout cas des vidéos ces derniers jours de patrons, leurs enfants aussi, qui ont subi parfois des tentatives d'enlèvement. Qu'a donné la réunion ce matin? Comment est-ce que vous comptez mieux protéger ces patrons issus du milieu de la crypto-monnaie et leurs familles aussi? C'était une réunion importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un risque qui est un risque systémique. L'enlèvement, la séquestration, la torture, deux ont eu un doigt de sectionner et heureusement pour le dernier cas, la jeune maman n'a pas pu être enlevée et pour l'avant-dernier cas, à Paris, je vous rappelle que le préfet de police, la préfecture de police, il lui a fallu moins de 60 heures, en 58 heures. Et heureusement, parce qu'il s'apprêtait à faire subir d'autres actes de torture à celui qu'ils avaient séquestré. Et ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi je parle de risque systémique? Tout simplement parce que d'habitude, la rançon, quand on la remet, c'est pour nous une opportunité. Parce que c'est physique, c'est des billets. On arrive en voiture, il y a une place, il y a un rendez-vous, et là, il y a des opportunités pour qu'on puisse arrêter les individus. Là, avec la technologie des blockchains, du wallet, etc., c'est pas ça du tout. C'est totalement dématérialisé. Ce qui rend en fait la rançon quasiment invisible. En fait, elle n'est pas totalement invisible, puisque on a pu faire des opérations, je pense à la gendarmerie, au mois de janvier dans le Cher. C'était fondamental de faire cette réunion parce qu'on sent bien que les affaires se multiplient. On a à peu près 5 affaires, c'est pas exactement les mêmes, mais 3 affaires récentes depuis le début de l'année, avec très franchement un mode opératoire très ressemblant, similitude. Au moment où je vous parle, il y a une enquête, je ne sais pas tout, mais on voit bien que ces similitudes pourraient amener à des rapprochements. Mais impossible aujourd'hui de le confirmer. Donc je pense que ce qui était important, c'est qu'on avait là des entrepreneurs en la matière pour les crypto-monnaies et on a surtout une organisation récente, toute jeune, parce que c'est un secteur économique très très jeune, l'ADAN, qui regroupe justement et qui sera l'interlocuteur. Donc on a discuté. On a dévoilé que ce soit le directeur général de la gendarmerie nationale. Il a dit comment les choses s'étaient passées pour la première enquête qui a eu un bon résultat du mois de janvier. Le préfet de police a fait la même chose avec son équipe judiciaire pour ce qui s'est passé il y a quelques temps. Et ça nous a permis de leur dire ce que nous faisions. Ce que j'ai voulu leur dire, moi, c'est qu'on était totalement mobilisés. Et que le risque est un risque certain, donc on va travailler ensemble, à la fois pour mieux alerter, pour prévenir, pour dissuader et pour entraver. On va avoir, c'était une première étape, il y aura d'autres étapes, mais il est hors de question qu'on laisse ces entrepreneurs, ces familles, être la proie de ces narco-racailles, de ces criminels qui sont des criminels qui n'hésitent franchement contre rien du tout. Donc il faut les aider. C'est ce que nous allons faire avec une très forte volonté. Et on avait besoin de cette réunion. Et je pense qu'ils étaient aussi satisfaits du contenu de la réunion. Petite question concernant ville sécurité renforcée. Quelle est la différence avec les opérations Place Nette dont on a parlé il y a quelques mois, moi comme mes confrères? J'ai voulu simplement, c'est ce que j'ai indiqué, ne pas m'en tenir à la dimension sécuritaire. La dimension coup de poing, elle est absolument nécessaire. C'est ce que je disais tous les jours avec la BAC et toutes les semaines avec nos forces de police. Ça, c'est la dimension plus traditionnelle qui est très importante. Mais en évoluant, on a fait ce qu'on appelle un rétexte, un retour d'expérience. Et on s'est dit, si on veut être encore plus puissant et si on veut ancrer les choses dans la durée, dans la profondeur, ça ne suffit pas. Il faut une opération judiciaire en amont, même si c'est plus long. Ça exige du renseignement, ça exige un travail en commun, main dans la main entre les forces de sécurité et puis bien entendu l'autorité judiciaire. Et puis il faut aussi, quasiment simultanément, l'entrave administrative. C'est quand on additionne les 3 dimensions de façon très globale, de façon très très intégrée qu'on peut avoir des résultats. Voilà, le judiciaire, le sécuritaire et les entraves administratives pour ébranler vraiment tous les écosystèmes. C'est dur parce que voilà, cet écosystème s'est construit année après année. Quand j'étais au Sénat, j'ai tiré la sonnette d'alarme. C'est pour ça que j'avais déclenché une commission d'enquête. Mais ce combat est devenu un combat national, comme a été hier le combat contre le terrorisme. Il mettra des années, et nous le gagnerons, mais il va falloir y consacrer du temps et beaucoup de force.